Salut à tous, c'est JMent à Abu Dhabi. Aujourd'hui, c'est la suite de ma dernière vidéo. Je vais vous montrer ces images, un petit module dans lequel j'avais mis du sable et où j'avais déposé le 22 mai deux Gyn Solenopsis geminata. Elles avaient creusé, les premières ouvrières sont arrivées sans problème, la colonie s'est super bien développée, mais je ne savais pas si les deux reines avaient survécu. J'ai asséché le nid, j'ai branché la petite fourmilière verte que j'ai humidifiée, que j'ai chauffée, et au bout de 3 semaines, les ouvrières ont décidé de déménager enfin. C'était le 10 octobre. Et nous allons maintenant passer sur des images d'aujourd'hui, le 4 novembre. Donc voici, là c'est ma première colonie de Solenopsis geminata monogyne. Alors le nid est blindé, mais ce sera pour une autre vidéo. Je vais raccorder un autre nid, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Aujourd'hui, donc, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième colonie. Y a-t-il deux reines à l'intérieur? Eh bien, je suis tombé sur le déménagement donc le 10 octobre. Eh bien, dans quelques secondes, nous allons savoir s'il y avait deux reines. À tout de suite. Donc, le 10 octobre, au soir, aux alentours de 20 h, je fais le tour de ma pièce à fourmis pour les nourrir, voir si tout va bien. Et là, qu'est-ce que je vois? Déménagement. Je cours sur le caméscope pour vous filmer quand même quelques images. Le déménagement avait commencé depuis sûrement quelques heures, puisqu'il y avait déjà un joli petit couvain dans la fourmilière. Et les ouvrières donc s'activaient. Donc j'étais hyper excité parce que je me suis dit je vais enfin savoir demain matin s'il y a deux reines ou pas dans cette colonie. Toujours un joli spectacle, ces déménagements. Là j'ai essayé de braquer le caméscope vraiment sur la galerie principale dans le sable. Donc on voit, je commence à apercevoir quelques médias. Je crois que j'ai vu un petit major aussi, que je n'avais toujours pas vu, qui restait bien au fond. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Oui, j'avais placé une petite cordelette à l'intérieur du tube parce que vraiment jusqu'à l'aire de chasse, ça faisait vraiment une pente qui était vraiment quand même très abrupte. Donc bon, j'ai préféré mettre une petite cordelette pour les aider. Alors là, vous allez voir, je leur avais donné il y a quelques jours une petite mouche et elles ont décidé de l'emmener dans la nouvelle fourmilière, mais elle est bloquée dans le tuyau. Donc c'est un média, vous allez bien voir, c'est un média qui est venu à la rescousse pour essayer de le dégager. Allez, nous sommes le lendemain matin et vous allez enfin savoir s'il y en a une ou deux à l'intérieur de cette colonie. Donc, joli couvain, magnifique couvain ce matin. Et effectivement, il y a ici une reine, mais est-ce qu'il y en a une deuxième? Eh bien, on va regarder, mais, on regarde, et si, il y en a une deuxième, deux vivantes, et oui, j'ai été surpris également, parce que non, j'y croyais pas du tout, je me disais c'est pas possible, elles ont dû s'entretuer dessous, et je sais même pas sur YouTube si deux Solenopsis geminata ont été filmés ensemble, je suis vraiment pas certain, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé d'autres vidéos montrant une colonie polygyne de Solenopsis geminata. Franchement, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à me donner les liens, parce que je ne sais pas si ça a été filmé. Mais deux reines en parfaite santé, donc très belles toutes les deux. Par contre, c'est rigolo parce que ma première colonie, dans les fourmilières rouges, il n'y a qu'une reine. Et proportionnellement, le couvain est plus gros que les deux gynes ici. Donc, à mon avis, c'est que tout simplement, elle manquait de place. Le couvain la colonie avait arrêté de se développer par manque de place. Parce que le sable à l'intérieur, moi j'ai regardé, tout était blindé. Donc la colonie avait commencé un petit peu de ralentir. Mais je pense que là, avec deux reines, ça va repartir de plus belle.
Donc il va se poser la question, est-ce que je garde les deux colonies? Est-ce que je garde la monogyne? Est-ce que je garde les deux polygynes? Je ne sais pas ce que vous feriez à ma place, parce que ça prend de la place tout ça. Surtout que vous pouvez voir à l'image, il y a un développement mais de malade, ça va à une vitesse. Elles se plaisent vraiment bien, j'ai trouvé le bon rapport hygrométrie, chaleur. J'ai des petits majors ici aussi, des médias maintenant. Donc voilà, je suis très content. C'est une belle réussite en tout cas pour cette deuxième colonie. Je vais maintenant vous montrer la colonie sous différents angles et on se retrouve en fin de vidéo. J'ai quand même une petite surprise pour vous au niveau de l'espèce mystère. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais vous faire travailler un petit peu. Je vous dis pas ce que c'est encore aujourd'hui, mais je vais vous donner quelques indices. Je vais peut-être même vous la montrer. Allez, à tout de suite. Alors, je reviens vite sur ma première colonie de Solenopsis geminata, une reine, mais alors quelle reine? Puisque ça y est, ma colonie est blindée et je viens d'en fabriquer une deuxième que je vais raccorder et peindre, ce sera pour une prochaine vidéo. Moi, je les coule en ciment blanc blindé au sable avec des embouts intégrés dedans, comme ça il n'y a plus qu'à peindre, poser la vitre et hop, on rebranche directement. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Maintenant, regardez bien, je vous montre l'espèce mystère. Si vous pensez savoir ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Vous avez le droit à une réponse par commentaire. Et celui qui trouve, je le mets à l'honneur dans ma prochaine vidéo. Allez, bonne chance à vous. Sur ce, je vous dis à la revoyure. Ciao, ciao!